Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un plat simple, bon marché, très parfumé et qui c'est sûr plaira à tout le monde. Chez moi ça plaît à tout le monde en tout cas. Alors, il vous faut 2 kg de poulet. Alors moi j'ai un paquet de haute cuisse et un paquet de pilons. C'est pratique, il n'y a pas besoin de les découper, sinon vous pouvez acheter des cuisses entières, en général c'est moins cher en plus. Et vous les séparez après à la jointure. Une grosse courgette, voilà. 2 oignons. Un bouillon cubord, de l'huile d'olive, du concentré de tomate, de la cannelle et du ras el hanout. Voilà. Et 15 centilitres d'eau. Voilà, donc vous voyez, c'est relativement simple. Un plat qui va dans le four, un couteau, un petit fouet, une planche à découper et puis de quoi mettre les cochons. D'accord? Alors, dans un premier temps, on allume le four, 180 degrés. Ça va cuire une petite heure, 1 heure, un quart, sans le brusquer. Voilà, le but c'est de confire un petit peu le poulet qui va cuire dans son propre jus et dans le petit bouillon qu'on va faire. Voilà, donc dans un premier temps, hop, je déplace ça sur le côté. On prend le bouillon cube, hop, on l'ouvre, on le met entier, 15 centilitres d'eau, voilà, tiède ou froide, ça n'a pas d'importance. Voilà, on vient l'écraser un petit peu avec le fouet, on le mélange. Le but étant d'avoir un petit bouillon. Voilà, on va le laisser de côté. D'accord? C'est simple. Ensuite, hop, ça à la poubelle. On épluche nos oignons. Voilà. Moi je mets dans un petit saladier parce que je récupère pour mettre au compost. D'accord? Voilà. Toujours on vient pincer. Voilà. Hop. Voilà. Hop, je peux les mettre de côté. Alors, on va prendre notre poulet. On va le mettre dans le plat. Voilà. Pareil avec le pilon. Voilà. Alors, on va mettre de la cannelle. Vous voyez, l'équivalent d'une cuillère à café. Qu'on répartit bien partout. Du ras el hanout. Voilà. Alors, moi j'ai les deux. Parce que c'est pas tout à fait les mêmes. Il y en a un qui est un petit peu plus pimenté que l'autre. Voilà. Voilà. Toujours une cuillère à café. On va faire pareil. D'accord? Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Hop. On va remettre de côté. Et là, on va mettre un filet d'huile d'olive. Voilà, un gros filet. Donc là, on n'a pas peur de salir les mains. Moi, j'ai bien lavé mes mains. D'accord? Et donc, on va bien mélanger la viande. D'accord? Dans les épices. Voilà. Pour bien imprimer toute la chair. Voilà. Pour avoir des goûts en fait bien prononcés. Ça va également donner une petite couleur à la viande qui est très agréable. Voilà. Donc là, on ne sale pas. Parce que comme on va mettre du cubord, du bouillon, et que c'est déjà salé. Voilà, il vaut mieux pas trop en mettre, il ne sera jamais trop tard pour en rajouter. Par contre, si on sale beaucoup, on ne pourra pas l'enlever malheureusement. Et le poivre, bon, il n'y a pas besoin forcément, étant donné que le ras el hanout, c'est un mélange d'épices qui est déjà relativement bien pimenté, hein, comme tous ces beaux épices qui viennent de la Méditerranée. Voilà, alors, là une fois que vous voyez, tous les poulets ils sont bien passés, ils sont beaux, c'est laqué. Les épices ils sont bien imprégnés à la viande. On repose tout, surtout pour les hautes cuisses, côté peau sur le dessus. Voilà. Hop. On va essayer d'alterner avec les pilons. Voilà. Un haute cuisse, un pilon. Voilà, qu'il y en a un petit peu partout. Voilà. Voilà, comme ça, vous voyez, il y a de la place. On n'est pas trop chargé. Voilà. Ok, on se lave les mains.
Ensuite, on prend les oignons. Hop, on fait attention. Voilà, ça c'est ce qui va donner le goût. Donc vous voyez, je le coupe. Hop, chaque oignon en 8. Voilà. D'abord en 2, puis encore en 4. 2 x 4, ça fait 8. Hein. Souvenez-vous tout ce que Isabelle et Cécile elles vous ont appris. Et là, je vais venir placer, vous voyez, je vais peut-être me mettre par là. Vous verrez sûrement mieux. Voilà. Hop. À chaque fois, entre les morceaux de poulet, vous voyez, je viens placer un petit morceau d'oignon. C'est tout simple. Hop. Voilà, ça va donner du goût, ça va faire le jus. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, il y en a à peu près partout. Voilà. Vous voyez, ça donne ça. D'accord? Là, on va remélanger un petit peu. Hop. Voilà, notre cuve de bouillon. On va venir le verser un peu partout. Hop. Hop, voilà. Et là, on va prendre la courgette. Hop. On va faire des gros tronçons, d'accord? Voilà. Et si c'est trop petit, vous voyez, 2 cm d'épaisseur, ça va ramollir et on n'aura plus de consistance. Alors que c'est un légume, c'est agréable de garder quand même un petit peu de mâche. Voilà, vous voyez, on vient de disposer un petit peu comme on veut. De toute façon, après, ça va sûrement tomber là. Hop. Voilà. Ça au compost. Et là, on va prendre le concentré de tomate. Vous voyez? Et on va venir mettre une cuillère à café, à peu près comme ça. Voilà. Hop. On ne s'embête pas, de toute façon, en chauffant, elle va venir se diluer avec le reste. Voilà. C'est très simple. Et là, on remet un petit filet d'huile d'olive partout. Voilà. Si vous avez des carottes, vous pouvez mettre quelques carottes, on peut mettre quelques poivrons. Là, moi, j'avais que des courgettes. Là. Voilà. Donc, ça donne ça. Ça nous a pas pris très longtemps. Et là, on va l'enfourner pour environ 1 heure. Sans y toucher, il n'y a rien à faire. Voilà. C'est le genre de plat que j'aime bien parce que, vous voyez, ça permet de faire autre chose. Ça va se faire tout seul. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ok, donc là, vous voyez, ça fait à peu près 1 heure. Voilà, je pense que c'est cuit. Hop, je coupe le four. Voilà, on peut sortir notre plat. Vous voyez, on a un poulet qui a cuit. On a un beau jus. Donc hop, on va prendre une petite louche. Vous voyez, c'est pour le service. Une pince. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Donc les courgettes, vous voyez, elles sont cuites, mais elles sont encore un peu fermes. Le poulet, la peau, elle est bien grillée. Voilà, et puis l'autre partie qui était dans le jus, vous voyez, elle sera bien cuite. Ouais, donc ça nous a pris environ 7 minutes tout à l'heure à préparer. 1 heure de cuisson, et voilà. Alors moi, je le sers avec de la semoule. Voilà, donc je fais bouillir un petit peu d'eau avec de l'huile d'olive, pardon. Et je verse ça sur ma graine sèche et je mets du papier film par-dessus. Voilà, pour la faire gonfler. Voilà, c'est très simple. Bah, j'espère que vous allez vous régaler. C'est un plat qui est facile à faire et je suis sûr qu'il plaira à tout le monde. Donc voilà les jeunes, je vous dis à bientôt. Les jeunes et les moins jeunes. Et puis voilà, à bientôt pour un nouveau tuto. Bonne fin de journée, au revoir.